Chers étudiants de la Bible, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous disons bon Dieu nous merci, nous exaltons nous pour toute merveille et intervention qu'il fait dans la vie. Et dans ce moment ça, nous avons un privilège pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous demandant Seigneur la présence dans un coup de prière. Père Céleste, nous disons merci pour ton amour infini. Merci pour fidélité qui est inébranlable dans la vie. Merci pour la Bible, ta sainte parole que vous mettez à disposition. Nous demandons, fais-nous grâce dans ce moment ça, nos clairvoyance spirituelle pour une bonne compréhension. Nous ne pas prier selon mérite personnel, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Semaine passée, nous avons la première leçon pour trimestre là. Leçon qui te pour titre quelques principes prophétiques. Et à travers leçon ça, nous te apprendre comment que nous supposons étudier la Bible, particulièrement les prophéties bibliques. Par exemple, il y a un principe, c'est que lorsque nous étudions la Bible, nous ne pas supposés gagner une idée préconçue. Nous supposons étudier la Bible pendant que nous permettons que c'est la Bible qui explique tête. Ça veut dire que c'est la Bible qui s'est propre interprète. Pendant que nous comparons texte avec texte, verset avec verset, pour une bonne compréhension. Mais il y a un principe qui est plus important, c'est la spiritualité. Ça veut dire c'est l'Esprit Saint qui permet que nous comprenions la Bible. Dans ce sens-là, il est important pour chaque étudiant d'étudier la Bible dans le désir de faire la volonté de Dieu. Pas pour satisfaire leur curiosité, pour juste connaître ça qui peut arriver, mais c'est dans le désir pour être capable de faire la volonté de Dieu. Notez tout, il est important pour nous capables de suivre structure grammaticale, texte, pour nous capables de tenir compte du contexte texte que nous avons étudié. Contexte historique, contexte immédiat, ça veut dire pour nous pas prendre un demi-verset, mais pour nous capables de prendre tout verset ensemble pour nous comprendre. Mais nous avons étudié tout, nous avons c'est toute la Bible pour nous étudier. Pas une portion d'écriture seulement, mais toute la Bible. Semaine ça, c'est la deuxième leçon que nous y est. Leçon qui vient pour titre Genèse, les fondations. Texte de mémoire là, c'est Jean 1er, verset 29. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1er, verset 29. Nous connaissons ça qui est toujours arrivé avec certains conférenciers dans l'interprétation prophétique, surtout dans l'époque que nous vivons là. Par exemple, Apocalypse, il y a toujours un pile problème avec Apocalypse. Donc, quelle raison qui fait ça? C'est parce que il n'y a pas tenu compte de racines anciennes livre Apocalypse là. Auteur livre Apocalypse là, qui c'est Jean. Jean, il commence avec principe que auditeur li yo familier avec Ancien Testament. Yon moun pour capable comprendre le livre Apocalypse là, faut que dans une certaine mesure ou gagne une culture juive. Il faut que ou gagne une culture biblique et que ou gagne une bonne compréhension de l'Ancien Testament parce que base livre Apocalypse là, il trouve le même dans l'Ancien Testament. Mais conférenciers modernes, au lieu que vous étudier les livres de l'Ancien Testament, d'ailleurs, ils disent que l'Ancien Testament, puis là, l'Ancien Testament n'est pas d'actualité encore. Après, le plus souvent, ça que y a introduit, ça que y a interprété, est plus basé sur l'actualité et les nouvelles. Le plus souvent, c'est ça que vous apprenez. Maintenant, vous avez un événement produit là, les couilles dans la Bible, là, j'ai un texte biblique qui a un rapport
avec événement ça le gen tan gen en tête li. Mais jamais en pile là-dedans yo pas voulu consulter les écrits de l'Ancien Testament, particulièrement la Genèse. OK? Et ça qui fait que en pile fois yo tombé dans fausse interprétation qui pral bailler naissance avec un pile l'autre dénomination. Et bien sûr, ça c'est ça que n'a pas. Et ça fait le son pour aujourd'hui a titré le principe de première mention. Le principe de première mention. Gen pile l'université, il a toujours débuté avec un cours d'introduction générale. Cours ça, il présente des séries de principes fondamentaux et une étude qui va plus approfondie au fil des mois. Par exemple, nous sommes capables de dire, dans l'introduction générale là, nous déjà gagnons lueur de thèmes ou bien concepts que vous allez développer, des études que vous allez faire. Dans une certaine mesure, nous sommes capables de dire tout, nous gagnons plein d'études là, dans le cours d'introduction générale là. Nous avons plein d'études là, nous connaissons ça que nous allons voir. Non seulement nous connaissons ça que nous allons voir, mais bien que le concept n'est pas totalement défini, non, mais quand même nous avons une compréhension. Ça veut dire que nous avons une base qui est jetée là, qui permet que le concept ça, c'est pas pour la première fois que nous allons voir parce que nous avons fait, ça nous capable de dire, une première connaissance avec texte. OK, avec sujet ça ou bien concept là. Eh bien, c'est même bagarre là tout lorsque nous avons étudié la Bible. Nous avons rapidement, bon Dieu lui a un cours d'introduction générale. Et c'est dans le premier livre là, livre qui parlait de la création, bien que c'est pas écrit avant non, mais c'est lui-même qui parlait de la création. Ça veut dire dans Genèse, nous avons des idées qui seront examinées plus en détail dans le reste de la Bible. Et ça fait, si on n'a pas tenu compte de la Genèse, eh bien là, il y a un problème. Imaginez un élève qui peut suivre cours d'introduction générale là. OK, il pas une bonne compréhension de ça. Eh bien dans l'autre cours qui vient, certainement là il y a une grande difficulté. Eh bien, c'est ça que fait nous. Généralement, première fois que vous utilisez un concept ou bien un symbole, première fois que nous le mentionné dans la Bible, notamment dans le livre Genèse, il établit une compréhension générale de concept là. Ça qui va aider nous comprendre comment que concept ça, comment que mot ça, il va employer plus tard. Il y a un étudiant de la Bible qui relève ça la loi de la première mention. Bon, c'est pas vraiment ça. OK, parce que une loi, c'est un bagage qui est gravé dans le marbre, selon ça que l'auteur l'a dit. Et il y a pile exception à la règle. Mais c'est un modèle, nous sommes capables de dire c'est un modèle. C'est un modèle que nous gagnons, bon Dieu, nous, pour nous capables d'étudier l'autre thème que nous allons jouer. C'est que Dieu lui-même, il bat nous, en tant que petit, il bat nous des informations petit à petit, dans le temps, côté que il commence par un concept de base. Et avec un pile fois encore, nous allons plus habituer avec concept ça au fil des années, voire des siècles. Et c'est ça que bon Dieu fait. Bon, pour exemple ensemble avec vous. Là, ma pas avancer sur plus pour capable comprendre. Où lit livre Apocalypse là, par exemple, dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12. Ou pas ouais, il y a parlé du serpent ancien. Il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et il fut précipité. Le serpent ancien. Jean lui-même qui a écrit Apocalypse là, il y a une culture juive. Et ce principe Genèse là, il commence. Là, le serpent ancien ou bien serpent originel là, vous voyez à qui est-ce qu'il fait référence? Eh bien, qui côté que ouais,
mot ça mentionné pour la première fois? Et pas dans Genèse? Oui, Jean est le serpent d'autrefois, parce que Jean lui-même, il connaît dans Genèse, côté que serpent lui-même était séduit Ève. Ou elle dit le serpent d'autrefois, celui qui séduit toute la terre. Eh bien, thème séduction avec serpent d'autrefois, qui bon nous n'est pas dans Genèse. Si vous regardez début 12e chapitre là, début 12e chapitre là dans Apocalypse, ou pas ouais, côté que yo dit, il y a une femme qui sortit dans le ciel là, qui enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Regarde début là, ou bien ouais, femme ça. Et pas pour la première fois, ou elle, dans Genèse 3, verset 15. Ou pas trouver femme non? Sous suivre bien, ou pas femme dans les enfants, un petit monde, un enfant qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et ouais, il y a un combat entre femmes avec dragon. Et finalement, ouais, on parle du reste de la postérité de la femme. Dragon est irrité contre le reste. Parce que depuis dans Genèse 3, verset 15, il n'y a pas annoncé un duel qui a bien au fil des ans entre femmes avec dragon. Je mettrai inimitié entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Genèse 3, verset 15, il y a entendu. Ok, ça veut dire, si vous regardez puis devant, toujours dans le même 12e chapitre là, il parle de l'accusateur de nos frères. Eh bien, dans le livre Job là, après Job 1er verset 26, il parle de Satan comme étant l'accusateur de nos frères. Ça veut dire, pour nous comprendre l'Apocalypse, il faut que nous gagnions, dans une certaine mesure, une compréhension de livre Ancien Testament, particulièrement Genèse, les mêmes qui j'étais base là, qui c'est principe de première mention. En nous lit texte ensemble avec moi, c'est Isaïe 40, verset 7 à 8. Nous allons commenter le texte là. Mais ça que nous lit. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il y a un pile monde tout, un pile conférencier dans l'époque moderne. Pour un pile nan yo, et vérité à son bagage qui est relative. Et ça fait yo parle de vérité apparente. Vérité à son bagage qui est flexible, qui est capable de changer avec le temps. Et ça fait grand pile nan yo mépriser l'Ancien Testament yo. OK? Dans un certain cas, le concept même de vérité est considéré comme suspect. OK, tout le monde dans l'époque n'a vivre là. Ça qui est vérité pour moi, il ne doit pas vérité pour moi. Il n'en est pas ainsi de la parole de Dieu. Et ça fait, pendant des siècles, il y a des hommes de lettres qui prennent la plume contre la parole de Dieu. Il y a des empereurs, des potentats qui dressaient contre la parole de Dieu. Mais tout le monde ça yo. Côté yo. Yo tombé. Yo pas là encore. Nous avons Voltaire, qui c'est François-Marie Arouet, nous avons en pile des rois qui dressaient contre la parole de Dieu. Mais la Bible est dit non, l'homme c'est un coup une fleur que lié, c'est un coup zèbre. L'homme est comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ça veut dire tout le monde ça, tout empereur ça qui était dressé contre la parole de Dieu, qui était dressé contre le peuple de Dieu. Et dans le tombeau. Mais parole là lui-même, il est toujours là. Et ça fait Apocalypse, et ça fait Isaïe dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Parole là est infaillible, vérité là est infaillible, il n'est pas qu'à changer. Mettre parole là pas qu'à changer et parole là lui-même n'est pas changer. Des hommes levés contre parole ça, mais pas gagner une qui là. Et ça fait, monde qui pratique parole ça qui est éternel là,
eh bien, le monde a passé avec toute convoitise. Mais le monde qui pratique les paroles, une parole comme ça qui est éternelle, eh bien, le monde ça a une possibilité pour le vivre éternellement. Parce que le monde passe, Jean Noël, le monde passe avec toute sa là-dedans. Le monde a passé. Mais le monde qui pratique les paroles, bon Dieu, qui est infaillible, eh bien, bon Dieu la permet que le monde ait la vie éternelle. C'est ça, puisque parole là, est éternelle. Pas gain aucun livre, pas gain aucune armée au monde qui subit attaque que la Bible subit. Mais malgré les assauts de l'ennemi, parole mondiale toujours triomphante. Bien des écrits ont été simplement oubliés ou bien perdus. Mais la parole de Dieu lui-même, il subsiste pendant des siècles. Ça montre non, c'est pas n'importe bagaille que lié. En pile monde boulé al sur le bûcher pour parole ça. En pile monde perdu la vie, en pile attaque. Mais comme l'âge de Noé sur les eaux agitées, nous dit Ellen G. White, la parole de Dieu se rit contre les orages qui s'acharnaient contre elle. Nous avons l'autre texte encore que nous jouons dans Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Il dit non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ n'a pas changé, Jésus-Christ n'est pas parole l'allié? Oui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Même Jean, tout parole, bon Dieu, c'est la vérité, selon Jean 17, verset 17. Eh bien, Jésus-Christ lui-même qui n'a pas qu'à se séparer avec parole là. Comment que t'a fait pas changer, il est fini pour parole la changer? Certainement non, ça ne peut jamais arriver. Ok? Et ça que fait, on suppose étudier avec soin les écrits de l'Ancien Testament, maudit encore particulièrement la Genèse, pour nous capable de comprendre le livre de l'Apocalypse. C'est une logique que lié lorsque nous avons étudié prophétie pour nous avoir une bonne compréhension du livre Genèse là. Côté que grand pile concept clé qui expliqué pour la première fois. Et pour nous capable toujours qu'un dans tête nos compréhensions fondamentales ça, pendant que nous avons exploré le reste même de la Bible. Malgré les objections séduisantes que les hommes ou bien en pile bagaille yo dit yo logique, par exemple, bien que m'bral fini rapide, yo parler de Armageddon. En pile interprète du Armageddon son bataille physique qu'a fait dans la région de Megiddo à la fin des temps, juste avant le retour de Jésus. On parle de Megiddo, c'est l'Israël actuel dans la Palestine. Eh bien, si on dit comme ça, son combat physique lié, vous voyez ça de la logique, puisque dans la région, ça a grand pile bataille qu'a fait vrai, bataille physique. Mais tandis que, si on prend le soin pour étudier la Bible, après c'est une bataille spirituelle, premièrement, qui est capable, vraiment, qui est capable de gagner des répercussions physiques, mais qui est premièrement spirituelle. Ok? Eh bien, c'est ça qui fait l'important pour nous capables de consulter dans la prière, dans l'humilité, début livre là, qui c'est Genèse, pour nous capables de comprendre le reste livre là. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir au-delà de toute mesure et que vraiment vous passez une bonne journée dans la présence. Amen.